Frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous dis un bel après-midi et une bénédiction de la part de celui qui est saint, qui est le créateur de toutes les nations et le maître suprême de l'univers, le guide de l'humanité dans les bonnes mœurs, dans les valeurs humaines, dans la fraternité que nous chantent des artistes talentueux auxquels il a donné les dons merveilleux de dire des mélodies poétiques dans leurs chansons au nom de l'amour, au nom de la reconnaissance, au nom des valeurs, au nom de la paix, au nom de rêves d'une vie meilleure dans la société humaine. Tel que Sardou, et les autres. Du lieu Ecclésias, chantant l'amour des couples, honorant les femmes, le respect qu'un gentleman doit à son épouse, dans le mariage par exemple. Tous ces grands artistes, musiciens et chanteurs ont chanté. Et que Mozart a joué en mélodie de piano. Les plus belles notes du piano. Et qu'aujourd'hui, ces notes sont interprétées par Gims et les autres. Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous aime d'un amour incomparable. Je me présente, je suis bienvenu Mavinga, Nimi, conférencier, docteur évangélique, et je m'exprime et j'échange avec vous les valeurs divines qui sont humaines. Les valeurs divines qui sont humaines et que chacun de nous en a besoin. Dieu veut que l'homosexuel se sente aimé, compris par les autres. Mais il lui rappelle que il peut être plus heureux s'il devient hétérosexuel. Parce qu'il l'a créé pour l'hétérosexualité. Et non le contraire. Mais il nous dit de ne pas juger, mais de les aimer. Ce sont nos amis. Ce sont nos frères. Les lesbiennes sont nos sœurs. Et j'irai plus loin. Les criminels sont nos amis, nos frères et sœurs. En commençant par les terroristes, qui sont des ennemis publics numéro 1 de toutes les nations. Mais est-ce qu'il faut encourager le désordre et les assassinats innombrables? Loin de là. Est-ce qu'il faut, pour aimer l'autre, lui dire accepter le mal que cet autre cause à autrui et à soi-même et à la nation et au monde? Loin de là, sinon nous vivons pire que les animaux, puisque les animaux sauvages sont soumis à la loi et aux lois de nature zoologique. Le carnivore ou carnassier doivent se nourrir de la chair, de la viande des autres animaux qui sont herbivores.
Et les herbivores doivent vivre de la nature botanique, des plantes comestibles selon leur instinct, etc. Il en est de la faune comme de la flore. Les lois que Dieu a données ordre à tous les êtres vivants de respecter et d'être soumis. C'est la vie diversifiée sur terre et dans les profondeurs sous-marines. De tous les cours d'eau, des sources aux rivières, des rivières aux fleuves, des fleuves aux océans. En traversant les mers, en se prolongeant dans les océans. Où il y a l'infinité, que lui-même a défini. De même que l'être humain, au sein de sa société, sortant du Néandertal, de l'homo sapiens pour devenir Homo erectus sapiens, traversant les différentes ères de l'évolution terrestre et géologique, démographique sur Terre, de la préhistoire à la proto-histoire, et de la proto-histoire à l'histoire continuelle, dit moderne, du XXIe siècle. Dieu nous a parlé par des vestiges historiques. Et par ces vestiges, il a constitué le canon, qui est la parole biblique, dite en grec, le biblos, le livre. Mais quel livre? Un recueil de conseils et d'éthique au sein de l'humanité. Dieu le Créateur, pour aider l'être humain à ne plus vivre dans un désordre, lui a donné un recueil, un code de vie, dans lequel l'être humain doit développer sa réflexion, maîtriser son intelligence, de faire la différence entre le bien et le mal, et de choisir le bien, qui est un courant puissant de la vie que Dieu nous a donné pour vivre en paix, en harmonie, sans causer de guerre civile, sans causer de génocide pour un pouvoir sordide humain, dit politique. Etc. Dieu veut que l'être humain comprenne qu'il est semblable à son congénère, qui est son frère et sa sœur, malgré la diversité des couleurs de la peau et des cultures, des coutumes qui constituent dans son ensemble les mœurs. Et dans ce mœurs, au pluralisme, sont scindés au bien et au mal. Dites bonnes mœurs et mauvaises mœurs. Donc, alors, encouragerons-nous à vivre dans les mauvaises mœurs? Une interrogation qui doit donner une réponse intelligente et
bienfaitrice à l'être humain, aux saintes sociétés, dites organisées, développées, évoluées, humanistes, pacifiques et chrétiennes universelles. Dieu n'appelle pas l'être humain à une religion quelconque. Dieu appelle tout être humain dans ses diverses cultures à une meilleure relation entre lui le Créateur et l'humain, son clone, sa créature parfaite, créée à son image et à sa ressemblance, qui définissent cette ressemblance et cette image. La sainteté de Dieu, qui est invisible, mais visible dans l'être humain, qui fait du bien, qui reflète cette lumière intrinsèque et extrinsèque du Tout-Puissant Créateur. Dieu est extraordinaire et il veut nous faire comprendre que un être humain doit d'abord vivre une citoyenneté correcte, qui est d'abord céleste, spirituelle, et qui s'effectue également dans le plan physique, terrestre et humaniste. C'est ce que Dieu nous fait le rapport et le report de toutes ses pensées qui constituent sa sainte volonté immuable et éternelle. Dieu est amour. Il veut que nous comprenions qu'il est le tout-puissant créateur, régnant dans les cieux, sur la terre, et régnant en nous qui avons reconnu sa divinité trinitaire et monothéique. Il est multimystérieux, mais révélateur à l'être humain, aux hommes comme aux femmes qui désirent vivre une amitié intime et fidèle avec lui. Et c'est Dieu, s'est fait homme, Jésus-Christ, qui a habité et qui a vécu les mêmes conditions humaines et il a choisi les côtés auxquels tout être humain fuit. La pauvreté, quoique source de richesse éternelle. Il a choisi de porter toutes nos malédictions, toutes les mauvaises mœurs de l'humanité, pour nous donner l'exemple extraordinaire de vivre le choix des bonnes mœurs, lesquelles se traduisent de respecter, de considérer la beauté,